Toute cette semaine, nous marchons ensemble vers la Pâque. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. C'est le prophète Marc. J'ai un grand plaisir à vous retrouver afin que nous puissions marcher ensemble vers la Pâque. Hier, nous avons vu ensemble que Jésus a vécu quelque chose d'extrêmement poignant et de touchant. Comment il a, par ses prières, il a lutté avec Dieu. Il a lutté dans ses prières afin d'échapper à ce moment si difficile qui était la croix. Mais en pleine croix, comment il a eu une attitude qui est poignante, profonde, touchante. Et j'espère que cette vidéo fut pour vous d'une grande bénédiction et que cela vous aide à avancer et à imiter le Seigneur Jésus. Une pensée que le Seigneur nous donne, c'est de nous pardonner réciproquement. Hier, je ne voulais pas donner ce passage, mais je vous le donne aujourd'hui. C'est Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, nous voyons qu'en Christ, nous sommes pardonnés. Dieu nous a pardonnés en Christ. Cette prière que Jésus fait sur la croix est accomplie en Christ. Et le Seigneur nous demande de nous aimer, d'être compatissants et de nous pardonner réciproquement. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour vers Pâques. Nous marchons ensemble, nous continuons et nous allons voir une deuxième chose que Jésus a dite sur la croix. Cela se trouve dans Luc au chapitre 23 et au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crées-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, c'est justice. » Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans cette capsule d'aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur m'envoie te donner beaucoup d'espoir et par ce message, restaurer ta foi. Jésus se trouve encore une fois dans une situation difficile à la croix. Il vient de subir l'indifférence du peuple, la moquerie des soldats, le reniement des pharisiens. Et là, il se trouve entre deux brigands, l'un qui l'insulte encore et l'autre qui prend sa défense. C'est une position difficile. C'est comme nous employons cette expression, quelqu'un qui remue le couteau dans la plaie. Mais c'est extraordinaire parce que ces trois personnes sont en train de souffrir. Mais dans la souffrance, il y a quand même une personne qui arrive à insulter Jésus. Et dans cette souffrance, il y a un autre brigand à qui il reste encore un peu de lucidité. Et il dira au brigand moqueur, « Mais tu devrais craindre Dieu. » Parce que nous, ce que nous vivons actuellement, c'est le fruit de nos crimes. Mais celui-ci, il n'a absolument rien fait pour mériter cela. Et je crois que le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant, peut-être que tu es aussi crucifié, mais tant que tu reconnais l'innocence de Jésus, la divinité de Jésus, tu peux aussi être sauvé. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont orgueilleuses dans leur vie, orgueilleuses de nature. Vous les prenez, vous les mettez au milieu du feu, ils sont aussi orgueilleux. Vous les prenez, vous les mettez au sommet de la plus haute montagne, ils sont orgueilleux. Qu'ils aillent au fond des mers, au milieu des requins, ils sont orgueilleux. Ils font un accident, ils ressortent de l'accident avec orgueil. Ils vont à l'hôpital, cloués sur un lit d'hôpital. Ils sont orgueilleux pareil. Mais je vous invite plutôt à être comme le brigand repentant. Lui, il a compris que ce qu'il vit, il le méritait. Mais au milieu de cela, il a reconnu la divinité de Christ. Il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Et je crois vraiment que si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui, que vous connaissez une personne qui est dans une situation vraiment compliquée, si vous ne pouvez pas lui partager la vidéo, appelez-la et dites-lui. Si le brigand a peut-être 1 heure de sa mort ou 30 minutes de sa mort, a eu l'espérance de se retrouver au paradis avec Jésus,
il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour ton fils. Il n'est pas trop tard pour ta fille. Il n'est pas trop tard pour ta famille. Une seule chose que tu as à faire. Même toi, peut-être que tu regardes cette vidéo à tout hasard. Il n'est pas trop tard pour toi. Reconnais seul que Jésus, il est mort pour toi. Il a porté des péchés, les tiens. Il a porté des fardeaux, les tiens, afin que toi, tu sois libre. Et c'est exactement ce qu'a compris le brigand. Il a compris que Jésus était innocent, qu'il mourait de manière injuste, qu'il ne méritait pas la mort, mais que lui, brigand, méritait cette punition. Et lui, il a connu à la croix l'échange divin. L'échange divin, c'est quoi? Jésus a pris tous les fardeaux de ces deux brigands. Mais il y en a un qui ne l'a pas accepté. Il y a un qui n'a pas reconnu Jésus comme Seigneur. Il y a un qui n'a pas cru en la divinité de Jésus. Il y a un qui n'a pas cru en l'innocence de Jésus. Et malheureusement, cette personne n'a pas eu la promesse de Jésus qu'elle se retrouverait avec lui au paradis de Dieu. Mais celui qui a été repentant, qui a reconnu la justice du châtiment, il a reconnu que le châtiment qu'il vit est juste. Il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Celui-ci, a eu la promesse de Jésus qu'il se retrouvera au paradis de Dieu. Et ainsi cette phrase qui dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris toutes ces choses sur lui, afin que toi, tu sois libre, afin que toi, tu sois déchargé, afin que toi, tu aies la vie éternelle. Il n'est pas trop tard. Même si tu es au bout du bout, il n'est pas trop tard. Même si vous êtes sur un lit d'hôpital aujourd'hui, où vous sentez que votre vie est crucifiée, il n'est pas trop tard. Dis seulement ceci. Seigneur Père, je crois que Jésus est mort pour moi. Je te remercie de l'avoir envoyé. Aujourd'hui, mon cœur est lourd. Mes pensées sont tourmentées. Je suis au bout. Tous mes crimes, toute ma vie, tous les crimes de ma vie, tous les mensonges de ma vie m'ont emmené dans cette position aujourd'hui. Et je n'ai aucune espérance, aucun espoir. Je ne sais pas ce qui va se passer après la mort. Je t'en prie, ô Père, pardonne-moi. Et je reconnais que Jésus est celui qui est venu sur cette terre et qui a pris mes fardeaux. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Je l'accepte, je le reconnais comme sauveur de l'humanité. Je veux rentrer dans le paradis de Dieu. Et je reconnais que ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour a été injuste devant toi, ô Père. Lave-moi entièrement et purifie-moi de mes péchés. Dans le nom de Jésus. Cette capsule s'arrête ainsi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Marchons ensemble vers la Pâque. Retrouvons-nous demain et voyons encore ce que le Seigneur a à nous dire au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse.